Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, il me semble 19 octobre. Ça file. Les chaussettes du jour, ce sont mes préférées, mes préf de préf. Je vous avais déjà parlé que j'aimais tellement les blaireaux. Alors voilà, un petit modèle de Lumi Karmitsa qui est gratuit. Vous retrouvez de nouveau toutes les infos sur mon Ravelry. Ou si vous allez sur Instagram aussi, vous les trouvez très rapidement et facilement. Et c'est un patron gratuit qui est peut-être en finnois ou en je ne sais quelle langue, mais moi j'ai utilisé uniquement la grille de jacquard. Et d'ailleurs, les blaireaux sont dans le motif initial sur la cheville et il y a un autre motif pour le pied, mais moi j'ai préféré ça comme ça. Voilà, genre, en règle générale, je pense que Lumi Karmitsa, elle a des modèles qui sont un peu tape à l'œil. Du coup, forcément, quand c'est un peu fort comme style, il y a des choses qui me plaisent moins, mais que je suis contente de voir en fait dans mes livres et tout ça. Et il y a des modèles que j'en peux plus tellement j'adore, quoi. Voilà. Mais quand je dis qu'ils me plaisent moins, ça veut dire que moi j'ai pas d'affinité, enfin ça réveille rien chez moi. Par contre, je trouve ça toujours extraordinaire et enfin je sais pas, je trouve ça beau comme création en fait. Voilà, j'ai pas de oh ça alors c'est bof, vraiment pas du tout à mon goût. Enfin je sais pas comment vous dire. Il y a deux manières je veux pas faire. Un c'est je sais pas comment dire. C'est pas le niveau que je recherche par exemple. Je trouve ça trop ennuyeux, trop. Enfin voilà, je vais m'ennuyer pendant que je l'ai fait, c'est pas assez stimulant, vous voyez. Voilà. Souvent maintenant, je vois passer des choses que avant j'aurais aimé faire, puis que maintenant je me dis, je vais m'ennuyer. Donc c'est pas ça. Ou alors des trucs. Est-ce qu'il y a des fois des trucs, je me dis, c'est pas joli, je suis pas sûre, non, je crois pas. Voilà, c'est plutôt, je vais m'ennuyer, je trouve pas ça très. Il se passe pas grand chose en fait dans cette chaussette, voilà. Dit-elle en faisant plein de chaussettes vanille avec juste un jacquard. Enfin bref. Et après, il y a, je trouve ça d'une difficulté attirante et je trouve que je vois aussi le côté vraiment artistique, la patte de la créatrice, son style, vraiment. Je vois tout ça, mais c'est pas dans mon univers. Voilà, quand je pense à Lumi Karmitsa, puis que j'ai fait les chaussettes lapins là avec des lunettes. Puis quand vous repensez que dans les autres vidéos, je vous ai dit, mon style, c'est vraiment les années 80, les trucs pop, enfin, c'est ça que j'aime. C'est peut-être pas ce que je fais le plus, mais en tout cas, c'est dès que je vois des cassettes, des patins à roulettes, enfin, vous voyez, tous les trucs Stranger Things, là. Moi, les années 80, c'est mon enfance, donc voilà. En plus, dans ma colorimétrie, j'ai des couleurs qui sont ultra saturées, vous voyez, qui sont tranchées. Voilà. Pas des trucs pastels, c'est total ce qui me va pas. Et j'ai l'impression aussi que dans ces années 80, on voit les couleurs qui flashent, qui pètent, qui ont du caractère. Voilà. Pourquoi je raconte ça? C'est insupportable. Ça me reviendra sûrement plus tard. Je crois que je vais arrêter de me battre avec mon cerveau en ce moment. Enfin voilà, donc les modèles qu'elle fait que je n'aime pas, c'est pas parce que je trouve pas qu'ils soient extraordinaires, c'est parce que c'est juste, ça réveille rien chez moi en fait. Donc je suis en train de faire une paire de mitaines d'elle, ça a un lien avec un de mes voyages, vous voyez, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit en lien avec ma vie ou avec justement ce truc là qui... j'ai fait ces chaussettes lapins, c'était Pâques, et en plus je trouve que c'est très moderne les motifs qu'elle fait.
Celui-ci là, c'est parce que le blaireau, vous voyez, il faut quand même que, même si je trouve très beau ces modèles, ceux que je vais faire, il faut quand même qu'il y ait un lien entre son art et mon cœur, quoi, ma vie, voilà. Et voilà, tout ça pour parler de Lumi Karamitsa. Je m'excuse d'en parler beaucoup, mais c'est parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle voilà, elle fait des choses qui sont pas consensuelles, quoi, qu'il n'y a pas forcément tout le monde. Ses patrons sont pas faits 1000 fois chacun et des trucs comme ça. Et pourtant, moi j'ai l'impression, je sais pas si c'est que moi, c'est qu'elle est quand même assez connue. Ses livres sont beaucoup out of stock, qu'on n'en trouve plus. Voilà. Donc moi là je suis en train de voir pour... enfin voilà, on en reparlera. Ça c'était les chaussettes du jour, moi qui avais peur de faire une vidéo trop courte aujourd'hui. Les chaussettes bonbons sont finies. Tadada! Bah vous les avez déjà vues, hein. Donc c'est la laine que vous avez déjà entendue, Grundel Hot Sock Lugano. Des côtes 1 torse, 12 rangs, 72 mailles. Ensuite sur le pied je passe à du 64 mailles. Je disais donc un talon après coup, une pointe normale, et les motifs ici sont issus du Doodle Deck de Pacific Knit Co. de l'automne. Voilà, c'est un jacquard qui est souvent à 3 couleurs. Donc la première ligne c'est bon, mais après là vous voyez il y a déjà le jaune, le noir et le violet clair, le parme, je ne sais pas quelle couleur. Et même ici où ça a l'air plus calme, en fait il y a le violet foncé, le violet clair et le jaune. Donc je crois qu'il n'y a que la première ligne qui n'a que 2 couleurs. Et 3 couleurs, c'est pas trop grave. Ce qui est embêtant toujours, c'est les croisements de fils de chacun des fils. Parce qu'on doit surveiller chacun. On est occupé avec 2 fils et on oublie le troisième qui aurait eu besoin d'un croisement. Vous voyez? Donc il faut revenir en arrière, le recroiser. Enfin, je trouve qu'à 3 couleurs, c'est pas tant où on met les fils, comment on les tricote, c'est de penser de manière correcte à tous les croisements de fils. Voilà, il faudrait presque faire un ladder back chaque 7 mailles, comme ça. À chaque 7 mailles, on réfléchit, est-ce qu'il y en a un qui a croisé ici? Enfin bref, très contente. Donc le grafting s'est bien passé, c'est sur celle-ci. Et vous voyez, je trouve qu'on voit rien en fait, hein. Moi je sais, parce qu'au départ, quand je vous parlais en vidéo, il y a une petite boule là, je sais pas ce que j'ai fait en vous parlant, voilà. Donc je sais que c'est cette chaussette parce qu'il y a cette petite boule, mais sinon, d'une fois... Oui. Décidément, ce matin, plein d'interruptions, soit des bruits sur mon téléphone, soit ma carte SD qui est pleine, enfin bon, on va y arriver. Je vous disais donc que sinon je trouve qu'on ne voit vraiment pas la différence entre celle qui est graftée et celle qui n'est pas graftée. Voilà. Donc le tricot, poupée dans son tricot chaussette, ça se fait. Allons-y tous gaiement. C'est rigolo. En plus, comme a dit quelqu'un dans les commentaires, je ne sais plus si c'est Didine, qu'en cette période d'Halloweenesque, se transformer en chirurgien de la chaussette, on est tout à fait dans le thème. Voilà, et une de plus. La chaussette salie, donc là, j'en suis uniquement en train de commencer les côtes. Voilà. Gentiment, gentiment. Je reste toujours avec la priorité sur les chaussettes bonbons parce qu'on a encore celle avec les chaudrons là qui est la suivante à devoir être faite. Et ces temps, j'avais un petit peu avancé l'écharpe, mais à mon avis, vous avez vu hier, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, où je tricote dans le parc qui s'appelle le Swiss Vapor Park, où il y a des monuments en miniature, on va dire, des endroits connus en Suisse en miniature.
enfin en Suisse, surtout en Valais. Donc voilà. Bon, pas la plus droite des écharpes, mais à mon avis, quand elle sera bien tirée comme il faut, ça se passera bien. Donc voilà, elle passe plus dans l'écran, c'est pas mal. Donc ça avance gentiment. Aujourd'hui, je vais aller à un mix de journée entre un anniversaire d'amis du club de jeux et justement des jeux de société. Donc, je pense que c'est possible que j'avance là-dessus aujourd'hui, mais pas sur grand-chose d'autre parce que là, on est le matin et je vais partir un peu longtemps. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de tricot aujourd'hui et pas beaucoup de vidéos non plus. Donc voilà pour tous les projets finis et en cours. Ensuite, on a le petit cadeau du jour que j'ai mis là pour pas me contorsionner. Vous entendez toujours le bruit du papier, mais je mets sur un volume 5 au lieu de 100 quand j'ouvre le paquet. Alors je vous laisse imaginer le bruit que ça ferait si je laissais sur 100. Donc je me tais pour baisser le son. Vous reconnaissez le personnage qui vient de ce paquet-là. Le Monster Doodle Card Deck, c'est un Frankenstein. Ça ressemble à ça. Et cette couleur verte, on l'a déjà eu ou pas encore? Non, on l'a pas encore eu. On a eu du orange. Voilà, vous avez les 3 couleurs de Grundle Hot Sock Lugano que j'ai. Donc voilà. Et la deuxième, il lui manque un talon, oula, qui devra être ici. Et le jacquard et les côtes. Voilà, un tout petit peu plus de boulot sur celle-ci, mais ça va. Tic, tic, tic. Si je mets ça là, c'est bien. Je dois réfléchir aux photos Insta où je mets tous les jours mon calendrier de l'Avent en story. Je suis en retard, donc des fois il y a 2 jours pour le moment, mais c'est pas grave. Donc, avec notre petit Frankenstein de hier d'ailleurs, il faudra que je les mette ensemble. Celles-ci, pour le moment, je les mets dans le chaudron. C'est pas mal ça, il faudrait que je fasse ça. Je les mets dans le chaudron, puis quand elles sont finies, je les sors finies du chaudron. Voilà, le petit cadeau du jour. Il me semble qu'il ne nous reste que les cartes. Peut-être que la vidéo, ce sera uniquement ça aujourd'hui. Vu que, comme je vous ai dit, je ne suis pas beaucoup là. Mais c'est déjà pas mal. Pour aujourd'hui, j'ai choisi « Je veux plus le tarot ». J'en ai marre qu'on ait tout le temps les mêmes cartes qui sortent. Enfin, je vois pas qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir tout le temps le même message. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que je pose d'autres questions parce que là, ça nous dit tout le temps la situation, ça nous dit la situation, ça nous dit la situation, toujours la même chose. Il faudrait peut-être que je demande bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. On aurait peut-être d'autres cartes. Mais dans ce style de tirage que je fais là, général pour tout le monde, je voulais rester justement général, pas commencer dans des précisions, toujours, voilà. Donc, stop, je change, je prends un oracle. Bon, on a déjà vu par le passé que même quand je prends un oracle, souvent ça donnait les mêmes messages, mais bon. On va voir en 3 cartes. Vous les avez déjà vus. Ah, c'est celui où je dois me battre pour sortir le livret. Voilà.
Hier, par exemple, j'aurais pu tirer. Je vous ai dit que d'un côté de la balance, on avait tous ces trucs-là, dépendance au confort financier ou je sais pas quoi. Ou qu'on ferait des choses pas très saines et équilibrées pour une question de finance. Et qui manquait ce qu'il y avait de l'autre côté de la balance. Pour équilibrer ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'aurais pu tirer des cartes. Mais il ne faut pas non plus que dans cette chaîne tricot, il y ait une demi-heure de tirage de cartes. Ça va pas, là, c'était juste le fun pour Halloween, en fait. Alors, première carte. Espoir. Ah là là, ça fait du bien. Espoir. Hier, je vous parlais des choses qu'on a plantées, que ça prendrait du temps, mais que ça finit par pousser. Et ben voilà, on a le petit pot, on a planté, ça va pousser, il y a le soleil, on va être entouré de choses aussi qui ont été plantées, qui sont positives. Et ça me fait penser tout de suite à Nadine. Nadine qui m'a parlé en commentaire qu'elle avait fait des semis à l'intérieur et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a semé à l'intérieur pour avoir de la joie en hiver. Donc j'attends avec impatience sa réponse, je suis curieuse. J'aime bien aussi semer des choses, mais dehors et au printemps. Donc je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'elle a semé. Nadine, Nadine ou tout. Ah, et pourtant, regardez, ce petit fantôme, non mais c'est incroyable, il a un bonnet. Donc, c'est comme si ça poussait en hiver. Est-ce que c'est de la neige au sol? Bon, déjà, ça neige colorée dans ce cas-là. Mais, vous voyez, c'est comme s'il y a de la joie dans un moment où on n'espérait pas ça. Oui, d'où l'espoir. C'est comme si on peut espérer des choses inattendues et on peut espérer des choses, oui, qu'on peut penser impossibles. On peut, visiblement. Oh, c'est trop chou! Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, il y a un cœur sur le pot, hein. Peut-être dans les relations. Puis après, bien sûr, j'ai bien envie d'aller voir les narcisses. Qu'est-ce que ça veut dire dans les fleurs? Allez, on fait ça. Hop! Hop là, ça c'est le livret d'un jeu de cartes, mais je vais juste l'utiliser. En admettant, oui, il y a Narcisse. Amour de soi. Si tout d'un coup vous voulez faire pause. Ah, ben c'est ça qu'on a planté, de l'amour de soi. Libération du passé. Regain de puissance personnelle. Amour romantique. Je vous ai parlé du soleil avant, là il parle de se baigner dans la lumière nourrissante de l'amour de soi. Comme le soleil qui se lève au-dessus d'un beau paysage après une nuit sans lune. Oui, l'espoir, vraiment ça va bien avec l'espoir. Donc des fleurs hâtives qui montrent bravement leur visage après les heures les plus sombres de l'hiver. Donc voilà, le sujet c'est s'aimer davantage. Alors il y a des questions, j'aime bien quand il y a des questions parce que ça nous fait travailler. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour me sentir plus à l'aise, plus visible, plus écoutée, plus reconnue et plus aimée? Comment pourrais-je m'aimer encore plus que je le fais maintenant? Comment pourrais-je me voir sous un jour le plus flatteur et le plus indulgent possible? Qu'est-ce qui me soutiendrait le mieux dans cette situation? Qu'est-ce que je désire vraiment? De quelle pensée, habitude ou action pourrais-je me débarrasser pour me guérir et me nourrir de la meilleure façon possible? Donc même les gestes les plus simples, quand ils sont exécutés avec l'intention de s'aimer soi-même, nous amènent un élan d'énergie, etc. Qu'il faut d'abord s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, faire attention à l'autocritique, être doux envers soi-même. Voilà. Alors Nadine, si tu me dis que tu as planté des narcisses, je tombe par terre. Très intéressant donc, hein. C'est
l'idée qu'il y a eu des moments difficiles, puis que maintenant, c'est le soleil qui revient, la jolie période qui arrive après des moments sombres. Et dans ce livret, qui est fait pour aller avec la carte, que dit-on? Espoir, renouveau, croyance, temporalité si vous attendez une réponse à propos de quand, là ça dit mars. Ce fantôme t'apporte cet espoir dans un pot, comme un rappel que des jours plus tendres et rayonnants se profilent pour toi. Il te rappelle que ta force et ta persévérance n'ont pas été vaines et que tes épreuves prendront bientôt fin. Les événements doivent suivre un rythme naturel et ne peuvent pas être brusqués. Je le prends pour moi. Tu n'as pas la possibilité d'accélérer le processus, alors montre-toi encore patient. Rappelle-toi que l'espoir est l'une des forces les plus puissantes. C'est lui qui te maintient dans les difficultés, qui te fait anticiper l'aube dans la nuit. Quelle que soit ta situation, cultive cet espoir précieusement et garde confiance. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est lié à tout le reste. C'est pas indépendant de tout le reste parce que je disais, je change de jeu parce que j'en ai marre, qu'on n'ait que des messages qui nous disent la même chose, que c'est dur, qu'on est angoissé, que gna toujours la même chose, on est abattu, blablabla. Je change de jeu. C'est comme si, je sais pas, l'énergie qui fait qu'on a des messages, j'ai aucune idée de ce que c'est, ne me demandez pas, et ça m'est égal tant que on a des messages qui nous font réfléchir sur nous, qui nous font... ouais, c'est ça, réfléchir sur nous pour avancer dans notre vie. Ça m'égale d'où ça vient, comment ça fonctionne. C'est pas ça de savoir qui va m'apporter quelque chose. Mais donc, c'est comme si cette énergie-là, je viens de dire, je veux plus, j'en ai marre, je change de jeu, dites-moi autre chose. C'est comme s'il me disait, ben, on ne peut pas te dire autre chose, parce que c'est la situation qui est là, mais ce qu'on peut te dire, c'est que ça va aller mieux et que tu as vraiment de quoi avoir de l'espoir. Et que ben, on ne peut pas tirer sur la graine pour qu'elle pousse. Voilà, hier encore je disais, il faut de la patience. Dans ce jeu, je viens de redire de la patience, qu'il faut respecter le cycle. Voilà. Hier, quelqu'un dans les commentaires, est-ce que c'est Françoise qui me disait « Ah, quelle patience tu as ?» J'étais « Ouh là là, non, je n'ai pas de patience. Impatience, c'est en fleur de bac, une fleur que je peux bien prendre. Je ne suis pas patiente du tout. Par contre, je suis un peu têtue. Voilà, par exemple, pour le bas de Sally, qui est très long à faire, c'est pas une question de patience, c'est que je suis têtue. Je veux ces bas, donc je vais les faire. Voilà. Et la patience, c'est un sujet qu'avec mes enfants, j'ai appris vraiment beaucoup à travailler. On n'a pas le choix avec des enfants, si on veut les élever dans la bienveillance, bah, on doit travailler sur soi l'impatience. C'est obligé, donc c'est un gros travail, mais je suis assez fière de moi à ce niveau-là. Bah voilà, il disait qu'il ne fallait pas s'autocritiquer. Voilà. Je suis fière de moi parce que la patience, c'est pas un sujet facile pour moi, vu que j'ai un trouble d'attention. En plus, forcément, je suis impatiente, c'est normal, j'ai pas de patience, avec l'impulsivité, etc. Mais c'est mieux que ce qu'on m'a donné à la base. Voilà. Donc voilà, gardons espoir. Je voulais en tirer 3, mais j'ai l'impression que c'est déjà pas mal. On va peut-être juste regarder ce qu'il y avait sous le deck. Oh, mais non! C'est quoi l'énergie là? Qu'est-ce que vous faites? C'est drôle? Vous trouvez ça drôle? Hein? Des fois, j'ai l'impression de les entendre rire. Je sais pas qui, quoi, comment, mais c'est déjà une autre fois aussi quand je disais... je crois que je disais en avance les cartes. Bon, aujourd'hui, on va avoir je sais pas quoi. Et c'était pas du tout ça. Et quand je le disais, j'avais l'impression d'entendre rire. Et là aussi, je viens de dire, ah, on a une carte qui nous soutient, qui nous encourage, mais en nous disant, bah, la situation, elle est vraiment comme dans les autres cartes que tu as tirées. Hein. On ne peut pas changer les autres cartes et la situation comme elle est. Tu ne peux pas tirer sur la narcisse. Mais garde espoir, voilà, on te dit un mot gentil. Mais on te rappelle que tu es dans cette situation.
Tu es quand même... Ça, c'est la 9 d'épée, hein. C'est l'épée de Damoclès, l'épée. Les peurs, ben voilà, c'est écrit peur d'ailleurs sur la carte. Les angoisses, voilà. Ouh, tout ça dans la tête qui se passe et qui, ouh, tu nous fais peur. Mais peut-être que ce ne sont que des fantômes et pas des choses réelles. C'est ça aussi qu'on a eu beaucoup dans les cartes. Peut-être que les chauves-souris sont réelles, mais les fantômes ne sont pas réels. Donc il faut peut-être faire le tri dans sa tête de ce pourquoi on doit vraiment avoir peur et ce qui n'est pas réaliste. D'avoir peur de ça, c'est juste s'angoisser pour rien. Peut-être que ça pourrait nous aider. Puis en plus, les trucs irréels, les fantômes, ils brillent, donc on les voit plus, donc ils prennent de la place, alors que non, c'est peut-être des trucs beaucoup plus petits, moins visibles dans ce tas de trucs-là, pour lesquels on pourrait objectivement avoir peur et chercher des solutions. Non mais c'est marrant. Ah non mais des trucs positifs, nanana. Bon, on va voir le dos de deck. Mais on te rappelle que tu es quand même là. Que dit le livret sur les peurs? Mais il est chou ce jeu. Pas comme celui d'hier. Désolée. En plus, je sais pas, dans mon envie de vous montrer plein de jeux différents pour pas que vous vous lassiez, bah je fais pas gaffe. 37 si le chiffre est important, et celle d'avant c'était 21. 37 alors, nous disons. Je sais pas quelle heure il est, possible que je sois en retard. Temporalité du retard, d'où la patience. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais agir malgré la peur. Te voici face à une situation qui te préoccupe et te bloque. Quelque chose derrière cette situation te ramène à des peurs et angoisses qui se cachent en toi depuis de nombreuses années. Ce fantôme t'encourage et t'accompagne vers la compréhension de ces peurs. Ensemble, vous dénouerez les ficelles qui font qu'aujourd'hui cela te bloque et vous trouverez une façon d'avancer malgré tes blessures et les angoisses qu'elles ont générées. Effectue ce travail toujours en douceur pour ne pas te brusquer. Petit à petit, tu trouveras des stratégies qui t'aideront à faire face à tes propres fantômes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à demain. Bye bye.